Le soleil commençait déjà à baisser lorsqu'ils arrivèrent au bord de l'eau. Le jeune homme et la jeune fille se regardèrent avec consternation. Il n'y avait pas moyen de passer la rivière, aucune barque dans les parages, aucun pont. « Qu'allons-nous devenir ?» demandèrent leurs yeux. La forêt les contemplait d'un air désolé. Sur l'autre rive, les tournesols étaient plongés dans la méditation. « Comme j'aimerais vous aider, disait la rivière. » Une idée audacieuse illumina alors les traits du jeune homme. « Tu sais nager ?» demanda-t-il en se tournant vers la jeune fille. « Nager ?» répondit-elle étonnée, mais son regard s'épanouit aussitôt. « Oui, je sais nager. » « Tu oserais nager avec moi si je portais tes vêtements jusqu'à l'autre rive ?» demanda le jeune homme. La jeune fille frissonna à cette proposition audacieuse, mais elle se reprit très vite car elle la trouvait pleine d'attrait, pleine de mystère. « Avec toi ?»« Oui, » dit-elle, et ils échangèrent un long regard. « Déshabille-toi ici, dit le jeune homme, tu roules tous tes vêtements en boule et tu les attaches avec les manches de ta blouse. Moi, je vais me déshabiller à l'écart. » Il s'éloigna à pas rapides. La jeune fille se mit alors à rougir et regarda effarée aux alentours comme si elle avait promis une chose impossible. Mais lorsqu'elle vit que le jeune homme, assis un peu plus loin sur la rive, était déjà en train d'enlever ses vêtements en lui tournant le dos, elle se dit « Je suis une enfant. » Et elle se déshabilla vivement. On entendit alors le jeune homme sauter à l'eau au milieu des joncs qui bordent la rive. Il prit ses bottes, les plaça sur sa nuque et les fixa autour de son cou avec un des lacets. Puis il mit son paquet de vêtements par-dessus et le ficela à l'aide de l'autre lacet. « Je suis prêt !» cria-t-il par-dessus son épaule tout en observant la rivière. La jeune fille noua hâtivement tous ses effets dans sa blouse. Son corps blanc vibrait de pudeur, sa peau frissonnait d'impatience. Elle se jeta dans les flots et nagea en oblique pour aller se cacher un peu plus loin dans les prêles. Le jeune homme l'observa de la rive, un léger sourire aux lèvres. Il repéra le paquet de vêtements qu'elle avait laissé poser sur la berge, puis remonta le courant, s'empara du paquet, l'entoura de sa ceinture et le fixa au sommet de ses propres vêtements. C'était tout un fardeau qui se dressait par-dessus sa tête. « Ils sont en sûreté à condition que j'avance sans précipitation », se rassura le jeune homme. À brassées larges et vigoureuses, il se dirigea vers l'autre rive. Immobile dans les prêles, la jeune fille l'observait. « Il est puissant, pensa-t-elle. C'est pour moi qu'il nage. Ce sont ses habits, pensait le jeune homme, et c'est moi qui les porte. Lorsqu'il atteignit l'autre rive, il détacha le paquet de la jeune fille et le posa à terre précautionneusement. Puis il nagea un peu plus loin et lança ses propres habits sur la berge. Il se tourna et aperçut la jeune fille qui attendait toujours dans les prêles, toute tremblante. « Eh bien, tu es encore là-bas » cria-t-il, bien que ce fût son vœu le plus cher. « Oui, répondit-elle, j'ai oublié de me mettre en route. C'était si amusant de devoir nager. »« Tu veux que je vienne te chercher ? Tu te sentirais plus en sécurité. »« Oui, je crois que cela serait préférable, » répondit la jeune fille. Cette fois, elle n'était plus du tout intimidée. Elle ressentait cette joie profonde et mystérieuse qui s'empare de vous lorsque vous pénétrez dans le monde féerique des aventures, où tout est sacré, où tout est permis, et où le sentiment de rejoindre celui qu'on aime vous ferait traverser des brasiers géants. Le jeune homme la contempla encore un instant, puis s'écria « On dirait une naïade parmi les joncs. » Il s'élança alors vivement dans l'eau. « Et toi, un triton dans les flots !» répondit-elle avec des yeux qui rayonnaient de joie. Le jeune homme nagea vers sa bien-aimée et elle aussi se mit à glisser lentement sur l'eau. « Tu nages vraiment très bien, naïade, dit-il. » Et tous deux se rapprochaient ainsi de l'autre rive. L'eau clapotait doucement. Par moments, les blanches épaules de la jeune fille émergeaient des vagues. Ses longs cheveux traînaient sur l'eau qui miroitait comme de l'or étincelant sous le soleil du soir. « Que c'est beau !» s'écria le jeune homme. « De ma vie, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. »« Moi non plus, dit la jeune fille, très émue, mais qui ne savait pas de quoi il parlait.
Et nous non plus, souriaient les arbres sur la rive. Et nous non plus, opinaient les tournesols sur le talus de la berge. C'est comme si nous nagions dans le fleuve de l'oubli, poursuivit le jeune homme. Tout le passé y disparaît, tout le mal se dissout, et nous ne formons qu'un avec la nature qui chante l'allégresse autour de nous. Je ressens tout comme toi, répondit la jeune fille avec une émotion croissante. Lorsqu'ils atteignirent la rive, le jeune homme s'éloigna avec regret de la jeune fille pour aller reprendre ses propres vêtements. Mais il s'habilla très vite et elle n'eut que le temps de défaire son paquet lorsqu'il la rejoignit. Il se tenait devant elle, devant ce corps frémissant qui n'éprouvait plus aucune pudeur. « Je peux sécher tes cheveux ?» demanda-t-il amoureusement. La jeune fille acquiesça du regard. Il prit délicatement la longue chevelure mouillée et laissa couler l'eau entre ses doigts. Les yeux de la jeune fille se troublèrent, elle inclina la tête. Il glissa ses mains autour de sa taille. La jeune fille frémit de tout son être. Elle posa doucement ses mains sur les épaules du jeune homme, puis les passa lentement autour de son cou. Une joie intense les envahit tous deux. Le jeune homme pressa fougueusement la jeune fille contre son torse. Il la sentit s'adoucir, se transformer. La tête lui tourna et il se détacha légèrement, la regarda. « Je peux ?» demandèrent ses yeux. « Oui » répondit la jeune fille, et leurs lèvres s'unirent. Enfin, crièrent les arbres sur la rive.